Respectons les différences et tendons la main à notre prochain. Oui, ce soir, faisons preuve de tolérance et célébrons ce qui distingue l'humain de l'animal et de Benoît Dutrisac, la capacité de rire. Yeah! Merci et bienvenue à cette 7e édition du Gala des Oliviers. Oui, une semaine, jour pour jour, après le Gala des Jutras. Quoi? Non, mais j'imaginais la personne qui n'était pas au Québec en fin de semaine, qui arrive lundi et qui ne savait pas que c'était le Gala des Jutras. Elle voit toutes les fronts de journaux, les lignes ouvertes, les revues, elle se dit « Patrick Huard a tué quelqu'un. » C'est ça. Et quand tu y penses comme faux, le Guy Cloutier, Mom Boucher, Patrick Huard, c'est la même gang, ça. Non, et évidemment, j'ai fait beaucoup d'entrevues pour le Gala des Oliviers cette semaine, et chaque fois, on m'a demandé « Est-ce qu'il y a trop d'humour au Québec? » Moi, j'ai écouté le Gala des Jutras dimanche, je trouvais vraiment pas qu'il y avait trop d'humour. Et il y a... Cobras. Non. Facile. Il y a Mme Bombardier. S'il vous plaît, peu de respect. Il y a Mme Bombardier qui a dit que certains humoristes massacraient le français. Et ça l'a vexé beaucoup d'humoristes. Hein? Personnellement, non. Même, ça va vous paraître bizarre, mais j'en prends bonne note. Sérieusement. Et grâce à Mme Bombardier, ce soir, une partie du gala va être sous-titrée en français international. Ah oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Et je voudrais saluer Mme Bombardier qui nous écoute à la maison. À la première édition du Gala Les Oliviers, je me rappelle, beaucoup de gens disaient « Caroline, c'est bien beau un gala juste pour les humoristes la première année, mais éventuellement, il va manquer de vedettes en nomination. » Ah oui, c'est la 7e année cette année. Des vedettes en nomination, t'en veux-tu? Je prends juste ceux qui en ont plusieurs. Là. Les Duplicata, José Boudreau, Pierre Prince. Qui connaît pas Pierre Prince? Hein? Au Québec, Pierre? Non, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres, évidemment. Bonne chance, Pierre. Il y a Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, première inscription. 70 ans. Il est dans la catégorie DVD. Ben oui. Il était mieux de le faire avant de se retrouver dans la catégorie DCD. Ben non, mais... Bon, regarde là. Les humoristes qui faisons de la scène, avouons-le, là, on a hâte qu'ils meurent. Je suis moi-même en nomination dans la catégorie meilleur DVD, oui. Ah, merci. Et si la tendance se maintient, ben, je gagnerai pas. Non. Savez-vous, c'est ma 12e nomination aux Oliviers. J'en ai gagné un. Révélation de l'année. Wouh! J'ai hâte d'en gagner un autre pour savoir le cycle, hein, à chaque combien. Mais moi, je vais vous dire, ça me dérange pas parce que juste d'être en nomination, c'est une victoire. Ça, c'est de la bullshit, ça. Hein? Non, mais pas juste moi, il y en a plein. À la conférence de presse, j'en voyais plein qui étaient en nomination, puis ils disaient, ah, moi, d'avoir juste... Les journalistes posaient des questions, puis ils disaient, ah, moi, juste d'être en nomination, c'est assez. Fuck you. Non! Tout le monde ici, à soir en nomination, veut gagner. C'est certain. Même si tu sais que t'as pas de chance, tu veux gagner. C'est sûr. Moi, je suis en nomination pour humoriste de l'année. Je l'étais l'année passée, l'autre année d'avant. Et je vous dis le plus sincèrement du monde, quand les gens me disaient « Penses-tu que tu vas gagner? » Je disais non.
Et je pensais pas gagner. Mais quand il ouvrait le carton, puis il venait pour nommer le nom, là, le cœur me débattait. Je me disais, t'as quoi? Et non. Mais là, je sais bien. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, cette année, c'est pas pareil. Là, tu sais, c'est ton année. Tout ce que tu as fait, ça marche. Ça va être toi. Ben, premièrement, merci. Chris, ah ouais. C'est vrai, ben. Moi, je venant de vous autres, ça a une signification pour moi, mais non. Il y en a d'autres en nomination. Là. Il y a Louis-José Hood, Louis-José, la coqueluche de l'humour, la vedette de l'air, absolument. Oui. C'est vrai. Ça se pourrait, pourquoi pas lui? Ça peut être lui. Je sais bien, vous allez me dire, ouais, mais Louis-José, c'est pas pareil. Tu sais, quand tu marches fort parce que tu parles vite puis que les petites filles du primaire te trouvent cute, c'est pas. Je vous trouve dur avec Louis-José. Non, mais c'est pas juste ça. Non, mais ça pourrait être, je sais pas, Jean-Michel Anctil a vendu 56 millions de billets. Plus populaire que lui, pourquoi pas? Lise Dion, Lise est au sommet de l'humour depuis une décennie. Pourquoi pas elle? Mario Jean, c'est plein de talent, il joue, tout le monde l'aime. Je sais bien, là, vous allez me dire, ouais, mais eux autres, c'est pas pareil. S'ils ont la sympathie du public, c'est parce qu'ils sont gros. Je vais vous dire, je vous trouve dur. C'est pas juste ça. Ils travaillent fort puis sont bons. Non, parce que c'est un métier unique. Après, je les vois, je me sens un peu gêné, mais ça, ils savent, je les aime. Non, mais c'est vrai que c'est un métier unique. Mon petit gars, j'ai un petit gars de 3 ans qui est rendu à l'âge où il pose 500 questions par jour. Et un enfant qui pose plein de questions, quand c'est pas le tien, ça peut être... Mais quand c'est ton fils qui se réfère à toi pour approfondir ses connaissances, moi, quand il me pose plein de questions, j'ai juste le goût de m'isoler avec puis d'y répondre. Tu vas-tu la fermer, ta gueule? Et... On a un rire spécial à gauche, mais c'est correct. Non! Et récemment, il m'a demandé la question, « Papa, qu'est-ce que tu fais comme métier? » Et là, je me suis dit, il faut que je réponde à ça. Fait que je me suis mis à y penser. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que les gens viennent nous voir pour vivre une émotion. C'est tout simplement ça. Le rire. C'est ça l'art. Quand on regarde un film, c'est parce qu'on veut rire, avoir peur, pleurer, se crosser. C'est... Hein, Mike? C'est ça, pareil. Non, mais c'est vrai! Alors, j'ai dit à mon gars, les gens les gens se réunissent dans une salle, papa leur parle, puis les gens, ils rient. Et là, il s'est passé de quoi? Il m'a regardé la face comme un peu inquiète, puis il m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais, papa, s'il rit pas? » Et j'ai trouvé ça tellement cute, là, parce que lui, il réalisait pas que ce qu'il disait, ça se pouvait pas. Il dit, « Oh, quel... Non, mais... Non, mais honnêtement, soyons francs, si je vous parle, vous allez m'écouter, vous rirez pas. Mais si je veux vous faire rire, vous allez rire, c'est sûr. Avez-vous des doutes? Parce que moi, vous mettre au défi, moi. Non, mais pensez-vous que je peux vous compter des jokes pendant 30 secondes puis vous riez pas? Pensez-vous que ça se peut? Ah oui? On va le faire. Attention, là, je déteste être prétentieux. Mais vous avez 2 phrases à vous répéter dans votre tête. Martin Matt me compte des jokes, je ne ris pas. Jean Charest fait une promesse, elle se réalise. Attention, là. OK, on a un chronomètre ici. Alors, pour les 30 prochaines secondes, si vous riez, vous perdez. Si vous riez pas, vous gagnez. On y va. Je m'épuise pas tout de suite. Hein? Là. Petite joke à la fin, puis ça va être fait. Trop facile. Vous voyez? Je vous ai laissé gagner. Non, mais quand même, voyez-vous la générosité? J'aurais pu vous faire rire, ça aurait été facile. Là, vous auriez eu à baboune pendant 2 heures, et je ne veux surtout pas ça, mesdames et messieurs. Parce que ce soir, on s'amuse et on fête l'humour ensemble. Bonne soirée, tout le monde. Restez avec nous. Tant qu'à vie, j'étais là, puis je faisais « Yeah, vas-y! » C'était moi le « vas-y ».
Mesdames et messieurs, après la pause, on aborde les vrais sujets qui vous passionnent. On va parler de l'émission La Vie rurale, qui est un heureux mélange entre La Semaine verte et Bleu Nuit. On se revoit après la pause. Voilà de rien, mais c'était tout un défi pour Claudine Mercier et Diane Lavallée d'avoir l'air encore plus ridicule que les vrais. C'est... Bravo. Vous savez, l'humour à la radio est extrêmement populaire. On a des vedettes de la radio dans la salle. Et c'est pour ça que cette année, les Oliviers ont institué non pas une, mais 2 catégories radio. Puis pour vous les présenter, on avait pensé à Mario Jean, qui lui-même a fait de la radio quand ça allait moins bien. Mais finalement, on a pensé confier ce rôle-là à un grand de la radio, un animateur qui comprend l'être humain et ses comportements. Mesdames et messieurs, le Doc Mayou. Non, c'est intéressant. Il y a de l'humour à la radio, c'est intéressant. On m'a demandé de présenter les prix humour à la radio. Bon, d'emblée, on va le dire, là, au Québec, les humoristes qui font de l'humour à la radio, c'est souvent pour refouler un problème sexuel. Bon, après 30 secondes que je l'ai écouté à la radio, je peux l'affirmer catégoriquement, Martin Petit a un petit pénis. Ayons pas peur des mots, Martin Petit a un petit pénis. C'est intéressant quand même. Les justiciers masqués, bon, avant des condamnés là, de faire des coups au téléphone, c'est intéressant de voir la relation que leur mère avait avec le téléphone. Parce que je le dis souvent, hein? Bon, le mari bande pas, je m'amuse avec le téléphone. François Pérusse, c'est intéressant, François Pérusse. Mais quand ta vie tourne autour de 2 minutes, j'aimerais ça de savoir ce que ça donne au lit. Hein? C'est intéressant. Alors allons-y maintenant avec pénis, vulve et lubrification vaginale. Ça n'a rien à voir avec le présent propos, mais j'aime ça dire ça en ondes. Alors, les dominés, dans la catégorie capsule, sketch ou chronique humoristique à la radio, sont Michel Baudry. C'est intéressant. Réal Bélan. Philippe Lagu. Ah, je connais ça. Les grandes gueules. Et François Pérusse. Alors, le gagnant du plus petit pénis à la radio, François Pérusse. Les journées rallongent, yes! Chaque jour il fait un peu moins noir, un peu plus tard, fait qu'il fait un peu plus clair, un peu moins tôt. C'est carrément encore de lumière de Noël à tous les soirs, mériterait peut-être une petite tape sur le chapeau. Les belles nuits, aimantés d'hiver se vendent au prix du désespoir, des bikinis sont à leur prix les plus hauts. Ah! Merci. Merci. Je suis très content. Bravo à toutes les autres nominations. Je pensais que c'était en bois. C'est mon premier. Bravo à tous les autres nominés. Bravo à l'Organisation des Oliviers d'avoir créé la catégorie. Maintenant, on est là. C'est le fun. On est content. Ça, c'est bien le fun pour le réalisateur. Alors...
Je voudrais remercier Radio Énergie. Merci beaucoup, Radio Énergie. L'équipe du matin, c'est encore drôle. Gang de fous. André Furlat qui dirige cette émission. Zéro Musique, Pierre, Gisèle, Michel, Marie, c'est mes amis de toujours. Ça fait 15 ans qu'ils m'endurent. Merci ma petite chérie, mon épouse, qui comprend que je suis jamais à la maison. Et je voudrais, faut pas que j'oublie Fabien Cochon, Célestine Lapérière, qui n'existe pas, mais ils ne pourront pas dire que je ne les ai pas remerciés. Et écoutez, je suis vraiment très content. Merci beaucoup. Merci. Hey! Bravo! Il y en a pour qui c'est pas une priorité, les vêtements. Mesdames et messieurs, ben non, mais il est bon, il s'habille mal. Mais, mesdames et messieurs, on accueille le prochain invité, le calme et posé Gilles Proulx. Les humoristes à la radio, c'est-tu Dieu possible? Des jeunes écervelés qui s'accaparent les ondes, mesdames et messieurs, en parlant de joie, avec des si fous, des si cool, des hey choses. On fait des blagues à la radio, pendant ce temps-là, on parle pas d'autoroute 30, qu'on annonce à coups de millions, qu'on n'a pas encore donné de maudit coup de pelle. Effrayant, mesdames et messieurs, pendant ce temps-là, les momos, les mimines sont bloqués sur le pont en écoutant les humoristes à la radio, mesdames, messieurs. Ils peuvent pas se tirer en bas du pont, il y a des barrières anti-suicide. Les supposés humoristes qui massacrent la langue française en imitant Jean Charest. Et là, on écoute le vrai, puis on se dit, coudon, il est pas si pire, puis on vote pour lui. C'est ça, vous êtes pas lié avec lui pendant 4 ans, gagne le dignard. On est loin, mesdames et messieurs, d'un Sacha Guitry. Vous savez pas c'est qui, Sacha Guitry, c'est sûr. Je sais pas pourquoi je m'acharne à vous parler, gang d'ignorants, d'incultes, de sous-culturés. Où sont, mesdames, messieurs, les Deschamps, les Clémence, les Popek? Le mime Marceau qui réussit à rentrer dans un cube invisible, c'est incroyable, on voit plus ça. Au lieu de ça, on a les Bradwood, les Barrett, les McLeod, mesdames, messieurs. Et on ose critiquer un Jeff Fillion, ce grand de la radio de Québec, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est capable d'appeler un chat, une femme, une vache. Épouvantable, mesdames, messieurs, je te sacre un salaire à gang, coup de pied dans le derrière, gang de pinmés, de Pauline Marois, de sous-culturés, d'école à 200 jours. C'est épouvantable, mesdames, messieurs. Alors, les dominés dans la catégorie des caves de la radio, qui font des émissions de radio humoristiques de l'année. Le monde est petit, matin petit, José Boudreau. L'émission Cela est encore drôle. Pierre Pagé, Mitsou Gélina, Éric Salvaille, François Pérusse. Les grandes gueules, José Godette, Mario Tessier, Richard Turcotte. Alors, voici le plus cave des caves. Les grandes gueules, José Godette, Mario Tessier. Des pubs drôles, des fois on rit, des fois on rit pas. Mais souvent, on ne sait pas pourquoi. Et vu que je suis un spécialiste de l'humour, je me suis dit, pourquoi pas expliquer le concept. C'est vrai? Je sais pas si vous avez vu la pub d'Imodium. Il y a un gars qui joue au Twister, puis il est dû au sort du jeu, il est à 4 pattes sur les ronds de couleur. Et il y a une jolie jeune fille qui joue avec lui, puis elle aussi, dû au sort du jeu, il faut qu'elle mette sa main sur un rond, et elle a le visage comme collé sur les fesses du garçon en question.
Et à ce moment-là, l'ami du garçon dit ta diarrhée, ça va? Et le gars répond oui, j'ai pris mon Imodium. L'humour est situé au moment où le garçon dit à son ami ta diarrhée, ça va? Parce qu'on se dit si le gars a la diarrhée, la fille ayant le visage sur ses fesses, ben, elle sent sûrement l'odeur de ses selles, tu sais. Ça, c'est une pub drôle, ça. Il y a de l'humour partout, et c'est vrai qu'il faut se demander, est-ce qu'il y en a trop? Regardez, les francs-tireurs, ils font des capsules d'humour. Je suis le premier à avouer que généralement, c'est plat. Je suis d'accord. Mais rendons à César ce qui est à César, des fois, c'est bon. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un personnage que Benoît Dutrisac a fait. Il avait, tu sais, un genre de petites lunettes avec une barbuchette puis un double menton, puis il faisait un genre de gars frustré, amer dans la quarantaine, là. C'était écœurant, ça, ouais. Je m'étais dit, ça, c'est un esti de comédien. Mais il va falloir se demander à un moment donné jusqu'où il faut aller, jusqu'où il faut mettre de l'humour partout. Et à la limite, est-ce qu'on en met dans les bulletins de nouvelles? Les nouvelles CMM au canal Martin-Matt. Bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, à l'international, un homme a commis un attentat suicide et s'est fait exploser aujourd'hui en Palestine. L'homme sera exposé jusqu'à jeudi, sur 8 km². Notons qu'un autre otage a été décapité en Irak. De combien d'otages a-t-on besoin pour changer une ampoule? Normalement, un seul. Mais s'il est décapité, il faut être très, très, très patient. Michael Jackson a une fois de plus été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec un mineur. Le chanteur aurait déclaré « Comment je pouvais savoir, moi, que c'était un mineur? Il n'y avait même pas son casque avec la petite lumière dessus. » Avec la lumière dessus, comme un mineur dans une mine, là. Ben oui. Concernant le désastre qui a frappé l'Asie, plusieurs mois après le raz-de-marée, les secours tardent toujours à arriver. Ce qui fait dire aux habitants « Tu n'as mis du temps à arriver? » Tu n'as mis... Tu sais, c'est drôle parce que dans le langage courant, au lieu de dire « tu en as mis », on dit « tu n'as mis ». Et ce qui fait que ça donne un mot identique à « tsunami », l'espèce de grosse vague, comme qu'on dit. Là, moi, ça... Bon. En tout, 15 000 touristes font partie des victimes. Ils s'étaient rendus en Thaïlande pour avoir du bon temps, mais... Ça a bien de l'air qu'un condom, ça protège pas de tout. En tout cas, ils l'ont su. Pour augmenter sa cote de popularité auprès des communautés ethniques, M. Charest a visité un temple tibétain. Ça a l'air que tout le monde essayait de l'éviter. Oui, l'éviter. Avec un L apostrophe, là, oui. Oh, oui, lui. Cette nuit, un homme a été poignardé par son épouse qui lui a donné 250 coups de couteau à l'estomac. 250. Un léger manque de confiance, peut-être? Hein? Elle devrait consulter, la madame. À Laval, les retards dans la construction du métro s'accumulent. Si ça continue, les dépressifs vont être obligés de se pitcher devant les pépines. En Californie, Dame Nature fait des siennes encore une fois. Un nouveau glissement de terrain a entraîné une trentaine de résidences luxueuses dans un gouffre. Et on payait cher, eux autres, pour avoir une maison mobile. Une maison mobile, comme qu'on dit. Comment? Ah bon, ça a l'air qu'on dit pas ça. Maintenant, météo. Une dépression s'avance vers nous et ce qui est très cocasse là-dedans, c'est que Françoise, notre experte météo, s'est justement enlevé la vie la semaine passée à cause d'une dépression. Comme quoi rien n'arrive pour rien. Voilà. Vous avez une nouvelle, contactez-nous. Un journaliste se fera un plaisir de prendre tout le crédit à votre place. Bonne fin de soirée, comme on dit quand c'est fini. Je suis très, très heureux de vous présenter sur scène, réunis ensemble grâce aux Oliviers, un groupe d'humoristes qui m'a fait beaucoup rire quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, c'est des has-beens. Il s'agit des Bleus Poudres et à mon grand plaisir, on regarde une rétrospective de ce qu'ils faisaient à l'époque. And when are you going to decrease? Le 4 novembre au soir. C'est de l'art! Nous faisons de l'art!
Lagans and Lagans. Hey, monsieur Mordecai, j'ai lu votre livre. Hey, je vous ai pas vu au mariage de Michel Richard. Hey, c'est le défilé de la Saint-Jean. C'est la revenant de Rigaud. Carnaval à Québec, carnaval! Oh, je suis un mort. T'as pas compris? Oh, s'il vous plaît, les mecs, pas de violence à la télé. On présente souvent Jean Charest comme le politicien de l'an 2000. Sauf qu'il ne l'est pas. Assez. Ils vont sortir sous peu un DVD de leur meilleur moment et c'est certain que je vais l'acheter. Mesdames et messieurs, Pierre Brassard, Ghislain Tachereau et Jacques Chevalier sont les Bleus Poudres. Ouais! Hey! Merci. Alors. Merci. Donc, Il faut dire que dans le fond, c'était léger. Non, mais vas-y, Justin, c'est toi qui es le mieux habillé. Ça va bien passer. Peut-être que tu l'as remarqué. Non, Pierre, vas-y, toi, t'es plus populaire. T'as fait José Lito récemment. Ça veut dire quelque chose, quand même. non, mais parce que je suis pas représentatif du groupe. Tu sais, je suis un humoriste qui est devenu comédien humoriste. Ça paraît mal de ce temps-là. Ouais, moi, ce genre d'humoriste-là, je te dis, je les exterminerais, puis... Je pense que j'ai trouvé le couteau de discours de George Bush. En fait, si on est ici ce soir, depuis notre séparation, on a beaucoup réfléchi. Puis on s'est rendu compte qu'on n'a pas toujours été fin, surtout eux autres. Là. Surtout eux autres. On veut s'excuser à la personne qui a le plus payé pour nos erreurs du passé. Et on vous demande de l'accueillir très, très fort. Mesdames et messieurs, voici Bonhomme! Bonsoir, les amis, énormément. Je capote d'un rêve. Non, honnêtement, c'était Yvon Deschamps. Je tiens à le féliciter. Il ne peut pas être ici avec nous. Et je tiens à dire que pour moi, Yvon Deschamps, c'est le plus grand humoriste au monde. Et je le pense vraiment. Oui. Puis, je tiens à le remercier pour son courage et son audace d'avoir écrit des numéros sur des sujets aussi délicats qui ont provoqué des réflexions et des discussions au sein de la société québécoise. Denis Arcand disait au Jutra que Michel Brault était le père de tous les cinéastes puis qu'il avait tout appris à ses côtés. Ben pour moi, Yvon Deschamps, c'est le père de tous les humoristes. Puis pour ce qui est d'apprendre à ses côtés, j'ai peut-être travaillé 2 ou 3 fois avec Yvon Deschamps. J'ai vraiment rien appris, mais je l'aime beaucoup. Et encore une fois, merci Yvon, puis bravo. Merci, messieurs. Après la pause, on passe du bleu poudre au brun foncé avec les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin. Il disait que c'était tout simplement que les humoristes n'avaient pas de valeur dans leur vie et ça se reflétait dans leur travail. Puis ça me blesse plus que d'autres choses parce que c'est faux. Moi, des valeurs, j'en ai dans mon travail comme dans la vie. J'ai 5 valeurs. Mon père est décédé il y a 3 ans, puis il y a 5 valeurs qu'il nous répétait tout le temps. Puis je veux juste prendre 2 petites minutes pour vous les mentionner. La première, c'est l'honnêteté. Il me disait que quand tu es honnête, ben, les gens sont honnêtes avec toi. La deuxième valeur, c'est l'ouverture. Quand tu t'ouvres aux gens, tu deviens quelqu'un de plus tolérant, tu deviens tout simplement une meilleure personne. La troisième valeur qui guide ma vie, c'est la détermination. C'est sûr que ça en prend dans notre métier, mais quand tu es déterminé, peu importe ce que tu entreprends dans la vie, tu vas y arriver. Et la dernière, c'est l'altruisme, parce qu'on est là pour faire du bien à autrui. Essayez de vous rappeler ces valeurs-là, de vous imprégner ça dans la tête, puis de vous dire que c'est important. Juste... Non, mais... Quand vous allez avoir à prendre une grosse décision, un achat, pensez-y dans l'auto, n'importe où. On va aller à la pause pour essayer de vous rappeler ça dans votre tête. Merci.
Après la pause, les Bougons contre-attaquent avec leurs deux auteurs, François Havard. Écoute, il y a bien des gens qui ont peur parce que c'est souvent situé dans des endroits défavorisés, la Côte-Nord et tout ça. Et moi, personnellement, je suis à l'aise d'en parler parce que j'ai quelqu'un de mon entourage qui est accro à ça. Et il est dans la rue. Et aussitôt qu'il réussit à se refaire pour avoir un peu d'argent, il rejoue tout dans les vidéos poker. La morale de l'histoire, c'est que s'il rejoue tout le temps, c'est que c'est le fun puis ça vaut la peine. Et il montrait, ça c'est quelque chose, récemment aux nouvelles. Il parlait d'un loser qui s'était suicidé. Non, quand je dis loser, c'est parce qu'il avait tout perdu au casino. Et il montrait en détail aux nouvelles la façon dont il s'était suicidé. C'est quelque chose, là. On voyait tout ça. Mais on voyait mal parce qu'il y avait une espèce de carré dans le bas qui disait « Ce samedi, le gros lot est de 10 millions. » C'est dur de voir. Justement, nos prochains présentateurs ont poussé les limites de la tolérance à l'extrême grâce à leur excellente émission, Les Bougons. Je connais François Havard depuis une dizaine d'années. Je travaille avec lui depuis mes débuts. Et au début, il n'était pas connu, puis c'était beaucoup plus facile pour moi de l'exploiter. À cette heure, le succès, il a monté à la tête. Monsieur a un logement. On accueille François Havard et son acolyte Jean-François Mercier. Ouais! Hey! Merci beaucoup. On a dit de faire des remerciements courts, mais quand même, je dois le mentionner. Je suis content d'être ici pour recevoir le prix. Hier, en fait, je suis en tournée en ce moment au Québec, on ne se le cachera pas. Donc, j'ai fait l'effort quand même de revenir pour recevoir le prix. Je ne veux pas baver, là, Richard Desjardins, mais hier, j'étais à Brossard et je suis revenu à Laval. 11h15, je dormais, là, mais enfin, je suis revenu. J'ai écrit le spectacle tout seul, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir bisouné un show à l'ancienne. C'est-à-dire que je l'ai fait moi-même, mais il n'y a rien qu'on fait dans la vie, à part vraiment des affaires explicites. On fait rien tout seul. J'aurais pas pu écrire ce spectacle-là sans, d'après moi, un des grands humoristes qui n'a pas eu beaucoup de remerciements dans sa carrière, mais qui est pour moi, et pour plein d'humoristes, le plus drôle au monde. Une catégorie qui lui a échappé, c'est le metteur en scène de l'année. Je ne comprends pas qu'il soit là, mais il n'est pas là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que mon ami avec qui j'ai écrit le show, Michel Courtemanche, j'aurais jamais fait ça sans toi, Michel. Merci. Et bon, j'ai écrit un show. J'aimerais remercier des gens connus. Ça va être intéressant parce qu'il y a plein de monde pas connu qui ont travaillé sur le projet, mais ils sont pas connus, donc c'est moins intéressant à la télévision. Des gens d'énergie, de C'est encore drôle, Pierre Pagé, Mitsou, avec qui je partageais les matins pendant que j'étais en train d'écrire le spectacle, José Boudreau, avec qui je passe mes midis et qui était avec moi pour m'aider quand j'ai lancé le spectacle. François Pérusse, à qui j'ai testé des jokes un soir, on allé manger une tarte aux pommes, j'ai lu mes textes pour la première fois, puis François les a écoutés, puis il a dit « C'est bien bon, je ferais ça peut-être 2 minutes, j'accélérerais ta voix. » Mais merci du conseil. Et en terminant, vraiment, la personne avec qui j'ai écrit le show et avec qui c'est interdit à tous les humoristes ce soir dans la salle de travailler, c'est ma blonde. C'est la seule personne au monde qui est capable de vivre avec un insécure. Tu sais, je reçois le trophée, puis je vais aller la voir après, je vais dire, puis, c'est bon, tu sais, je sais pas pourquoi on est aussi insécures, les humoristes, les gens nous applaudissent à la fin de notre journée de travail, à tous les soirs, ils sont debout, ils trippent, puis on sort, puis on est là, c'était-tu pas pire? Puis là, j'ai besoin d'un trophée, me le rappeler. En tout cas, on a un problème mental, c'est de toute évidence. C'est quelque chose de vivre avec des gens comme nous autres. Chérie, alors tu le sais, merci. C'est juste, t'es ma Yoko, je suis ton John. T'es ma Judy, je suis ton Yvon. Je suis ton Olivier, t'es ma Alice. Je suis ton Actarus, t'es Goldorak. En tout cas, tu comprends le principe. Chérie, je t'aime. Merci beaucoup. Vous avez sûrement remarqué que ce soir, c'est quand même pas un défilé de belles robes. Hein? L'humour, c'est un univers quand même plutôt masculin. Parce qu'au Jutras, on a parlé quand même de la toilette des femmes, hein? Avez-vous vu Lucie Laurier? Avez-vous vu? Ah ouais, hein? Elle était supposée être notre hôtesse ce soir, mais ça a l'air qu'elle a pogné le rhume. Pas moi pourquoi. Non!
au lendemain des Oliviers, je pense qu'on va parler un petit peu plus de la toilette des hommes que de la toilette des femmes. Pour présenter l'Olivier de la mise en scène de l'année, les membres de Sketch Show, Sylvain Marcel, Réal Bossé et Emmanuel J'ai même invité pour présenter un prix un humoriste handicapé. C'est quand même quelque chose. Ah oui. Mais je vous avertis tout de suite, en fait, c'est un humoriste paralysé. Tu sais, genre de paralysé cérébral. Ah oui. Je vous avertis, il parle mal. Mais pour Denise Bombardier, c'est la preuve que c'est un excellent humoriste. Mesdames et messieurs, pour présenter l'Olivier du meilleur numéro d'humour, voici Dave Richer et son ami Louis-José Hood. Ouais. Merci pour le lift, c'est le fun. Un miracle! Alors tout le monde, bonsoir, je vous présente Dave Richer. C'est un jeune humoriste qui fait de l'humour. C'est un vrai humoriste qui est atteint de paralysie cérébrale et qui fait ça depuis 4 ans. Il écrit ses textes, il livre ses textes sur scène, les gens rient, lui il a du fun. Moi je trouve que c'est un bel exemple de détermination, de courage. Arrête! On n'est pas dans un téléphone! Je sais, mais je trouve ça le fun quand je te vois sur scène. Je trouve que t'as l'air heureux, t'as de la joie dans tes yeux. Moi, je trouve qu'on devrait s'inspirer de gens comme toi pour avoir confiance. Julie, relax. On comprend rien quand tu parles. Ouais. Excuse-moi. Hey, dans le fond, on est pareil. Ah, oui. 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 OK. C'est bon, bien. Attention. OK. Alors, oui. Bien été. Oui, alors nous, on est là pour présenter le prix. Mon rêve à ça ce soir. Le prix. Ça venait de partout aussi. On est là pour présenter les donc les nominations dans la catégorie numéro d'humour de l'année sont... Le corps humain de José Boudreau. Coudon, je porte mes culottes par-dessus ma bedaine? Ou ma bedaine par-dessus mes culottes? Le pudding académique de Michael Rancourt et Claire Bienvenue. Les moustaches de gros chat. Les nodules de Dan Bigra. Non! S'il vous plaît. Les Indiens de Martin Petit. Je suis allé à Lassar, en Abitibi, là, je rentre dans le restaurant, il y a un gars qui me voit, il fait « Qu'est-ce que tu fais là? T'es écarté! » Ça, au niveau touristique, c'est zéro, là, OK? Les frères de Pierre Prince. L'enfant du milieu, dans sa tête, ses parents l'ont eu au cas où un des deux autres aurait besoin d'un rein. Bref, il est la cour à scrap de la famille. Mère de Mike Ward. Mes sympathies. Tu sais, j'ai un cousin qui est pas vite. Lui, quand il m'a vu, il a fait « là, mes symphonies! » Oh, au moins, ça m'a fait rire. Ça... Quand il a dit mes condominiums à mon frère... On avait... on n'a pas eu le temps de vraiment de décider qui allait nommer le gagnant. J'aimerais ça moi aussi, c'est des gens que j'aime. Moi, je suis handicapé. Oui. OK. On sait quand. Le gagnant est... Rangan Runner! Rangan Runner! Rangan! Il est-tu là, Rangan? Moi aussi, je l'ai vu, il était assis à côté de Pataton Tacaton. Pataton.
Merci. Merci, Dave. Ça m'a vraiment fait rire. Écoutez, je vais lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose que j'ai lu ce matin dans le journal. Parce qu'on s'est fait varloper toute la semaine, puis on se fait varloper depuis que je fais ce métier-là. Et c'était dans la presse. Je l'ai découpé. On demandait aux 4 journalistes des arts de la presse ce qu'ils allaient écouter ce soir au gala. Alors, je vous lis ce qui était marqué dans le journal ce matin, dans la presse. Richard Labbé, il y a la question, est-ce que vous regardez les Oscars ou les Oliviers? Il dit, je vais écouter la reprise d'un match canadien-nordique à RDS. Isabelle Massé, qui suit tous les shows d'humour, a dit, je vais écouter le film de TQS ou une tournée des Bed and Breakfast de Martinique en reprise au Canal Évasion. C'est le fun, merci. Et Hugo Dumas dit qu'il va écouter Tout le monde en parle à Radio-Canada parce que personne ne va y remercier son agent pendant 15 minutes. Alors, c'est assez clair, si demain vous voulez un compte-rendu des Oliviers, ce ne sera pas dans la presse parce que visiblement, il n'y a pas un journaliste qui regarde. C'est un peu... mon show, vous savez, c'est un numéro, vous savez peut-être pas, mais c'est un numéro de 2 heures qui est un fil conducteur. Par contre, on a choisi pour la nomination le bout, le segment où je parlais des Indiens, parce que je parle qu'effectivement, quand on réussit ça, les humoristes, de parler d'un sujet qui n'est pas évident, on est fiers, on est contents. On a parlé d'un sujet pas évident, puis je pense que la relation que les Québécois on a avec les communautés autochtones, c'est pas une relation évidente, puis je suis content de l'aborder dans mon spectacle d'une façon ouverte, de façon où on s'amuse tous. Et je tiens à saluer Max Gros-Louis qui était là à la première à Québec et qui braillait de rire et qui m'a donné un peu le go de dire oui, ça marche, on peut s'amuser, puis il faut, dans le fond, reprendre un dialogue qu'on a perdu, je ne sais pas, je ne suis pas historien, mais en quelle année on a perdu le contact, on a arrêté de jaser, mais je pense qu'on s'est jasé longtemps, puis ce qui se passe dans les communautés autochtones mérite qu'on s'y attarde, parce que la pauvreté, que ce soit pour les Blancs ou pour les Autochtones, c'est la même pauvreté partout. Mais en tout cas, le sujet est abordé dans le spectacle et je suis bien content. Et un autre sujet peut-être tabou au Québec, c'est peut-être si un journaliste avait des couilles de dire finalement, les humoristes sont pas tous pareils, puis s'intéresser à ça, ça aussi, ça prendrait du courage, mais ça a l'air que c'est un tabou chez les journalistes, puis ça prend du courage de dire ces choses-là. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va enchaîner tout de suite avec l'Olivier pour la meilleure performance scénique. C'est toi qui as le trophée. Dans mon sac. Ton sac, ok, ça sera pas long. Excusez-nous, ça va être... ça avance, hein, ça? Ça, c'est... Ça fait combien de temps que t'es là-dessus? 15 ans. Les oranges, ça s'en vient. OK, donc, dans la catégorie meilleure performance scénique, les nominés... Oh, oui, les nominés sont... Hey, sont où? Sont où comme pas là? Comme pas là. OK. Sérieux, là? Yeah. OK, ben écoute, vas-y. Mike Ward. Oh! Oh, merci. C'est juste ça. Ouais, ils sont là. Ça fait pas Hey, c'est pas lui! C'est... Non, ça, c'est Martin. Ça va bien? Oui, pas pire, ça va C'est pas drôle. Essaye de suivre Dave. OK. Excuse-moi. Hey! Adieu, l'humour. Bonsoir. Non! Hey! Hey! Michel Barrette! Mike Ward! Martin Petit! Le duplicateur. Duplicateur. Ouais, donc, regarde, et Alexandre Barrette, Maxime Leblanc, Billy Tellier et Christopher Williams dans le spectacle qui a tourné juste pour rire 2004. Et le gagnant est... Ah, tu
tu veux, c'est facile. C'est beau, mon grand. Mike Ward! Merci. Hey. Merci, je suis vraiment content d'avoir ça. C'est weird comme prix, performance scénique. J'ai perdu texte, mais c'est ça. J'ai perdu mise en scène, mais je bouge bien. Ça a l'air. Non, je suis bien content. J'aimerais remercier toute mon équipe, mon gérant Michel Grenier, ma blonde. J'aimerais remercier tout le monde chez Spectra. Un gros merci. Puis aussi un gros merci au monde de la TV. Tu sais, de la TV, ça l'aide à vendre des billets. Moi, avant, tous les réseaux avaient peur de moi. Ils pensaient que j'étais un malade mental. J'étais sérieux, j'étais boudé. J'étais juste un petit humoriste underground. Puis là, à cause de TQS, je suis devenu connu. À cause de Musique Plus, je suis devenu populaire. Puis à cause de Radio-Canada, je suis resté underground. Fait que je suis très content, merci. Bravo, Mike! Bravo. Je ne sais pas s'il y en a, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont vu Notre-Dame de Paris. Moi, j'étais là à la première, et quand tu vois un show comme ça, tu te dis, c'est magnifique. Et tu te dis aussi, ça ne peut pas être d'autres interprètes que ceux-là. C'est parfait. Et là, à un moment donné, t'entends que ça joue à Paris, avec une autre distribution, pendant que ça joue ici, et c'est un aussi grand succès. Moi, ça m'a fait réfléchir. Comme là, ils veulent que j'aille faire mon show en France, mais imaginez le vide ici. Non, mais je me suis dit, pourquoi je ne formerais pas d'autres personnes à devenir des Martin Matt et ainsi donner mon spectacle un peu partout dans le monde? Ça pourrait être ça. Vous, oui, vous êtes drôle, vous êtes chauve et vous rentrez dans un panthère pour votre formation. Des tables, des chaises et même une machine à café. Ah, Martin, je suis tellement content de venir à ton école. Je veux vraiment devenir un bon comédien comme toi. Là. Écoute celle-là. Là. Moi, là, quand je vois une fille avec des grosses boules, je me dis, elle, son chum, il a réussi dans la vie. Ah, Pierre, c'est vraiment... Tu sais, tu le sais, les mecs qui sont nés avec un don, là. Toi, t'es né prématuré, hein? Ça se pourrait-tu? Donne-moi une chance, Martin. T'es mon mentor, mon maître, mon Dieu. Là. Je vais travailler fort. Là. Travailler comment, Pierre? Travailler fort. 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 Depuis que je suis Martine Matt, je fais vraiment la pluie et le beau temps. Merci, Martin Matt. Depuis que j'ai amorcé ma transformation en Martin Matt, les Québécoises et les Québécois, ils vont voter pour l'NPD en bloc. En bloc. Façon de parler. Ben. Il me regarde, il dit non, moi, hey, ça va super. Non, ça va super bien. Non, regarde. Non, c'est parce que. Non, ça. Non, mais ça va super. Les 5000 premiers spectateurs recevront une boisson gazeuse de Martin Matt International. Adieu les stades vides! Vive les salles pleines! Yeah! Bonsoir, il est parti. L'École internationale des clowns de Martin Matt. Très farouche. Excusez-moi, j'ai un blanc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais honte, là. Je suis désolé, là, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Espèce de grand cave. Quand t'as l'air d'un imbécile, c'est moi qui ai l'air d'un imbécile. C'est mon image à moi qui est affectée. J'ai dit, je suis désolé. J'ai dit, je suis désolé. Oui, on oublie, c'est pas grave, Chris de grand innocent. Ça m'a pris des années à me bâtir une crédibilité. Tu viens tout détruire en 2 minutes parce que t'es minable. Hey. Je fais ce que je peux, OK? Pas habitué de te faire dire tes 4 vérités, hein? Non. Regarde, James, assis-toi, là. Oh boy. Tu vois, là, on va présenter les prochains présentateurs. Ce qu'on veut, James, c'est faire rire. On va essayer de trouver, mettons, une caractéristique ou une faiblesse. OK. Le premier, c'est Serge Thériault. OK. Un comédien formidable, sensible, généreux. Non, c'est pas... Non.
prend du Viagra. Quelque chose de connu du grand public. Toujours. La deuxième, James, c'est Hélène Bourgeois-Leclerc. À quoi tu penses? Sexy, étonnante, elle peut tout faire. C'est pas drôle. Elle fait la pute ou... Tu dis ça à cause de son rôle dans Les Bougons ou parce qu'elle joue sur les 3 réseaux? Alors... Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Non. Tu vois, pour présenter l'Olivier du meilleur film humoristique... Serge Thériault et Hélène Bourgeois-Leclerc. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Serge. Avant de commencer, je veux juste te dire que je suis très honorée de présenter un prix avec toi. Ah, pas trop quand même, là? Non. Ouais. Non, mais c'est vrai, Serge, c'est une forme de modèle pour moi. Il a commencé en humour, il a fait de la scène, de la télé, puis tranquillement, il s'est mis à faire des rôles plus dramatiques, au cinéma notamment, puis ça, bravo. Merci. Bienvenue. Moi, je commence, là, au cinéma bientôt. Ah oui? Oui. Puis je me demandais si tu n'avais pas un petit conseil à me donner pour m'aider. Ouais, ben, on conseille. Je pense qu'il faut, quand tu choisis un rôle, d'avoir... comme établir un capital de sympathie. Bon, les boys faisaient un gars attachant, Ding Dong, un gars drôle, vulnérable, Gaspard Blues, bon, c'est un monsieur avec une grande âme, sensibilité, tout ça. Ben, tu comprends le principe? Oui. Hey, c'est quoi le film que tu vas faire? C'est Aurore, puis je vais faire la belle-mère, là. Oh boy, ouais. Mais, attends un peu, là, je pense que le capital de sympathie, on va oublier ça. C'est comme si tu avais un capital, mais à la banque, tu serais dans le rouge, comprends-tu? Alors, écoute, non, moi, je t'aimais, je reviens à ça. Je comprends pas pourquoi tu as choisi ce rôle-là. Parce que la prostituée, par exemple, bon, je suis pas un gars de Québec, je suis pas un humoriste, mais j'aime ça, OK? Alors, je comprends pas parce que, bon, là, le public, et pas seulement moi, et le public, là, on va être obligé de taillir parce que c'est une mégère, c'est une folle. Mais non, vous n'allez pas être obligé de m'haïr. Ben oui, mais à ce moment-là, bon, on va compatir. OK, bon. Savais-tu que la comédienne qui a créé le rôle dans la version originale a pu jamais jouer de sa vie après? Ah ben non, elle a travaillé après. Elle a travaillé dans quoi? Elle a travaillé après, je regrette. Dans quoi? Elle a fait toutes sortes d'affaires. Elle a fait des ménages. En tout cas, de toute façon, le film, je l'ai fait, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis on sait jamais, hein? Peut-être que je vais gagner un Jutra. Ah, ça, c'est possible. La section dramatique au Jutra, c'est très fort. Mais justement, toi, t'as gagné un Jutra avec Gaspard Blues? Oui. Ça a dû aider ta carrière un peu? J'ai pas travaillé pendant 2 ans. Alors, je pense que avec le genre de rôle que tu vas jouer, bon, une sorte de mégère qui fait manger du détergent à sa famille, je sais pas à qui, là. Alors, ce genre-là, attends-toi à avoir peut-être un 7 ou 8 ans où tu travailleras pas. OK? Ça va être ça, on peut pas en sortir. Ah, on va être positif, OK? Disons, le film marche pas. T'es pas identifié au rôle. Mais oui, si le film marche pas, ça serait le fun, ça! Ouais. Pas pour les producteurs, par exemple. Non, mais... Alors, de toute façon, tu vas être dans l'âge au moins pour 2 ans. Bon, ben, comme toi. C'est ça. On choisit pas ses modèles, hein? Ou on les choisit mal. Voilà. Bon, ben, en nomination pour le prix du meilleur film humoristique de l'année, les nommés sont... Camping sauvage. Moi, c'est Jackie Pigeon. Moi, je suis la propriétaire du camping sud. L'architecture, c'est... C'est beau, hein? C'est une vraie carte postale. Bienvenue, ça prend... Dans une galaxie près de chez vous. Les rapports de sonde sont confirmés, capitaine. Il faut oublier d'utiliser. Il y a trop de mouches. Oh, tabac! Mouches! Elvis Gratton 3, la vengeance d'Elvis Wong. La convergence. Bonsoir, François. François, bonsoir. Puis, comment tu te sens? Bien, merci. Ça va? Merci. T'es sûr? Oui. Pourquoi? Ben là, regarde, c'est la première fois que t'es en ondes à TVA depuis qu'ils ont flushé ton show. Merci, bonsoir.
Tu dois avoir envie de dire quelque chose, là, de déclarer quelque chose, de lâcher une craque. Moi, je suis très zen par rapport à ça. C'est réglé, il n'y a pas de problème. Ah, OK. Parce que c'est quand même super chien, ce qu'ils ont fait, là. T'avais le goût de dire quelque chose, les humoristes, on est dans la salle, on est avec toi, là. Ben merci pour le soutien, c'est très apprécié, mais comme je te dis, moi, je suis bien zen, tout ça, c'est réglé dans ma tête, là. Fait qu'en nomination, qu'est-ce que les... Parce que, tu sais, faire flusher ton show après juste 1 an, quand ça allait bien, là, pour lequel t'as abandonné une tournée de spectacle, un gros contrat de radio, c'est pas rien, là. Oui, je suis au courant, mais... Comme je te dis, c'est réglé, c'est beau dans ma tête, tout est beau maintenant. Ben bravo pour ta classe. Merci. Vraiment, merci. Bravo. Parce que je lisais dans le Journal de Montréal là, que les codes d'écoute de José Lito étaient moins bonnes que Merci Bonsoir. Là. Savoir que t'étais meilleur, puis en plus, il ne revient pas l'année prochaine. T'as été sacrifié pour absolument rien. Là. Ça doit te fâcher, ça. Ça commence, là. Là. En plus, tout le monde doit t'en parler. Là. Ah, des fatigants de partout, hein? Tu dois avoir envie de le faire ma gueule. Ça me passe par la tête, oui. Comment tu sais que t'as contrôlé? Je le sais pas! Dis-moi donc, toi, pas trop déçu de pas être en nomination pour meilleur DVD, là, pour Testostérone? Bon. Vous avez fait combien de DVD pour ça? 4 DVD, les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Fait que ça inclut les pubs. Oh, je vois que t'es zen, c'est très très bon, bravo. Tu fatigues, toi, avec ça? Zen, zen. Ça, là. Je suis pas au Scrabble, là, zen. Pas payant d'être zen, non. Faut être fucké dans la vie, surtout si t'es humoriste. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, regarde, moi, depuis que je parle que je suis maniaco-dépressif, ça va super bien. T'as dit? Trouve-toi un problème, trouve-toi un fuck, c'est payant. Faudrait que je me trouve un genre de dépression, moi, là. Non, ça, c'est mon truc, trouve-toi d'autre chose. Ben, je pourrais dire que j'ai des problèmes financiers. Marc Dupré. Une maladie? Lise Dion. Un handicap? Peter McLeod. Un accent des régions? Peter McLeod. Ben voyons. Trop grand. Martin Petit. Trop vieux? Michel Barrette. Mentalement dérangé. Patrick Groux. Réal Bellan. Voyons. Mais là, j'ai pas d'idée, aide-moi un peu, là. Problème de cheveux. Hey, Sylvain Larocque, Maxime Martin, Martin Matt, Pierre Légaré, Laurent Paquin. Pas à l'aise avec ton corps. Anctil, Mario Jean, Jean-Marc Parent, Dominique et Martin, Laurent Paquin. Encore Laurent Paquin? Il y a tout pour lui, ce baptême-là. Oh! Je l'ai. Sexuellement ambigu. Rousseau? Fuck! Et d'abord, je vais dire que je suis trop normal. Je suis trop normal. Trop normal. Oui. Ça pourrait peut-être marcher, ça. Yeah, je suis trop normal. Check, je suis fucké, je suis trop normal. Check, gars, je suis normal. Tiens, je suis un gars normal. Tiens, moi, être normal. Tiens, gars, je suis normal. Tiens, je suis normal. Tiens, moi, être normal. Tiens, je suis normal ici. Tiens, moi, être normal. Demain, on mange de la fondue, puis je suis normal. Pas de problème. T'es débordant de normalité. T'es Alors, un gars normal. en nomination dans la catégorie Spectacle d'humour de l'année, 20 ans déjà, je me souviens de Michel Barrette. Haïssable de Mike Ward. Humour libre de Martin Petit. Les duplicataires Michael Rancourt et Claire Bienvenue. Et Trop bon gars de Pierre Prince. Spectacle de l'année, humour libre, Martin Petit. Bravo! Voilà, ça a sorti, vous l'avez entendu. Oui, le grand est content. Je suis content de voir des chums me remettre ce prix-là. C'est vrai, on travaille fort pendant un an. J'aimerais vraiment remercier mes producteurs, les productions encore, parce que, honnêtement, c'est le fun d'avoir des producteurs qui... Et cette boîte de production-là, je suis très content d'être avec elle parce que quand il est temps de mettre de l'argent sur un décor qui coûte trop cher, évidemment, le monde vient de voir un show d'humour, ils ne payent pas pour un décor, ils payent pour des jokes. Mais c'est cool que ça a l'air hot en arrière.
Et des fois, avoir l'air hot, ça coûte comme 3 fois le prix, puis ils le mettent 3 fois le prix. Puis, écoute, c'est tout à leur honneur. Ils veulent faire des shows de qualité, puis je pense que c'est là qu'il faut aller, faire toujours des shows de qualité. J'ai fait bien les remerciements. Je vais vous remercier énormément. Je vais remercier les 8 000 à peu près personnes qui sont venues voir le show. Ça me touche énormément, moi, que les gens se déplacent, viennent écouter mes histoires, puis de toute façon, je leur dis à tous les soirs, puis c'est des gens qui amènent les autres. En tout cas, merci aux gens énormément, le public qui sont venus voir le show, sincèrement. Et je tiens à dire que je vais le dire, je suis fier d'être humoriste. Moi, je trouve que c'est une belle job. On se lève le matin puis on essaie de faire rire notre voisin. Je trouve que c'est une job fantastique. Et quand je vois que les acteurs préférés des jeunes, c'est souvent les acteurs américains. Le chanteur préféré, c'est des chanteurs américains. Mais quand c'est les humoristes préférés, c'est Louis-José Hood, c'est Patrick Gros, je trouve ça sharp, moi. Je trouve ça fort que les humoristes, on se fasse pas avoir par les Américains. Mais, comme... Non, alors, j'aimerais remercier... Ça fait 3 fois. Non, mais ils... Non, mais... Vas-y. C'est parce que les grandes gueules ont fait un sketch. Moi, j'étais venu pour que ça aille plus vite. Oui, c'est ça. Effectivement. Excusez, je fais des shows de 2 heures. Moi, je suis pas habitué de rester 4 secondes. Merci beaucoup. Ça me donne Hey, en passant à la bonne musique que vous entendez, une bonne main d'applaudissements à DJ Mighty Cat. Bravo. Et après la pause, je vais remettre le prix du spectacle d'humour le plus populaire, ou si vous aimez mieux, l'humoriste le plus vendu. Va bien? Bonsoir. Yves, ici. Il y a plein de vedettes. Bonsoir. Je vous connais, oui. Ah ouais, un petit peu. Ben oui. Bonsoir. Non, 0. T'es-tu connu? Non, pas. Non, ouais, il me semblait. Je ne perdrai pas de temps. Bonsoir. Monsieur, vous lisez, vous, pendant que je parle? Ça va bien? Très bien. Vous êtes monsieur? Dubois. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité. Pré-retraité. Ah oui? Retraité, oui. Ah bon? Puis vous faisiez quoi pour être retraité? Vous faisiez quelque chose avant? Ou? Avant, oui, j'ai enseigné quelques années. Vous n'êtes pas fort sur les détails. C'est tranquille. Non, mais c'est correct. Est-ce que c'est votre épouse à côté? Oui, bonjour, madame. Vous êtes madame? Je suis Cécile Lantier. Cécile Lantier? Oui. Votre année de naissance? Non. Mais vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis retraitée. C'est qui votre humoriste préféré? C'est vous. Ah, sac. Quelle surprise. Mais, non, mais d'abord, attendez un instant. Y en a-tu un que vous n'êtes pas capable, là? Non, mais dites-moi dans l'oreille. Y en a-tu un que vous n'aimez pas? Ou? C'est touché, hein? Ah, non, surtout QR n'est pas là. Vous avez le... Non, c'est mon ami. Alors, j'aimerais ça... Vous allez représenter le public. Aimeriez-vous ça venir avec moi? Vous allez nommer l'humoriste le plus populaire. Vous allez être madame public. Mais vous avez... vous avez mis votre kit rouge. Non, venez-vous-en. Venez-vous avec moi. Ah oui, venez-vous-en. Alors, y a-t-il des vedettes que vous aimeriez voir de proches ou Yves Pelletier de proches? Regardez ça. Madame, Michel Barrette. Un petit bec, peut-être? Regardez. Pas pire, pareil. Hein? Barrette, proche. Lui, j'ai aucune idée c'est qui. Ah, Mario Jean. L'aimez-vous, Mario Jean? Bien sûr. Ah ouais, hein? C'est gênant de dire non. Hein? Sa femme, Stéphane Fallu. Vous le connaissez, c'est sûr, lui, hein? Sûrement. Ah! Elle est bonne, pareil, hein? Elle est pas pire. Venez-vous-en avec. Oui, Éric Salvaille. C'est vous? C'est ça? Maman Dion. C'est ça que tu voulais que je dise, hein? Ouais. Alors, oui, venez-vous-en. Oui, vous montez là. On est comme en couple, hein? Venez-vous-en. Alors, faites de votre mieux. Non, c'était des farces. Mais vous êtes quand même assez solide. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis retraitée. Retraité? Oui. Vous travaillez dans quoi avant? L'enseignement de... C'est assez flou, votre couple, hein? Ça, moi... Avez-vous des enfants? Oui. Quel âge? C'est gênant, tu sais. Des beaux enfants? Oh, très beau. Combien? J'en ai 3. Ah ouais? C'est assez, j'ai plus de temps. Mais, alors, regardez bien. Moi, je vais nommer les nominés, puis vous allez nommer le gagnant. C'est-tu bon, ça? Ben, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide. Alors, attention. Premier nominé pour spectacle d'humour le plus populaire, Louis-José Hood de Louis-José Hood. Oh!
Lise Dion en tournée de Lise Dion. Patrick Groux de Patrick Groux. Simplement Mario Jean de Mario Jean. Bravo. Embrasser la madame. Merci. C'est ici Louis José. OK, merci C'est beaucoup. habile. OK, j'ai un micro. Merci. Ben moi, je remercie le public. On n'a pas parlé beaucoup du public. Ce soir, on n'a pas encore beaucoup parlé des... On n'a pas... Oui, bonsoir, on n'a pas beaucoup parlé du public encore ce soir. Et, je crois que ce serait important de le souligner. On a beaucoup parlé des journalistes et tout ça, mais j'aimerais... c'est le prix du public, évidemment, c'est les ventes de billets. Moi, j'aimerais remercier le Québec. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis en tournée avec ce spectacle-là. Et je suis plus capable. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment... J'étais à Amqui hier soir. Amqui, c'était fantastique. Je suis arrivé ce matin. Les routes étaient fermées en Gaspésie ce matin à cause des vents et de la neige. J'ai pris un avion 6 places et je vous jure que j'ai pensé mourir. C'était effrayant. Et, mais je ne changerais pas de job pour rien au monde. J'adore ça. Et je veux remercier le Québec. C'est fantastique de faire la tournée. Je ne sais pas c'est dans quelle ville, mais avant de prendre le traversier pour l'île aux Coudes, il y a une pancarte de vitesse écrit maximum 16. C'est juste ici qu'on voit ça. C'est fantastique, là. Tu sais, c'est... Wow! Mais laisse monter jusqu'à 22. Puis, sinon, quoi d'autre? OK, à Port-Cartier, entre cette île et Port-Cartier, il y a un Tim Hortons où quand tu demandes un café pour emporter, il te regarde dans les yeux et puis il t'offre une paille, tellement la route est belle. OK? C'est très vrai. S'il y en a qui ont peut-être déjà passé par là. Non? C'est très vrai. Écoute, sur la 132, pas loin de Rivière-du-Loup, il y a une poissonnerie. L'autre fois, j'achète beaucoup de poissons. Ils m'ont donné des calendriers de filles tout nues. C'est très vrai, c'est très vrai. Sinon, OK, à Québec, il y a le restaurant Ashton sur la Grande Allée qui marche beaucoup à 4 h du matin. Et c'est confirmé, il n'y a personne qui s'est marié avec quelqu'un qu'il avait rencontré là. Sinon, il y a aussi à Rimouski, je vais finir. À Rimouski, il y a un bar de danseuses que quand tu vas là prendre une bière avec tes amis, t'amènes au bout de 2-3 heures, tu montes sur scène, puis tu danses, puis tu enlèves tes vêtements, et ils te demandent d'arrêter. Allô, maman. Et d'ailleurs, je dédie ce trophée à ma mère, que j'adore, qui m'avait donné le numéro de l'École nationale de l'humour une fois, quand je me cherchais dans ma vie, puis j'arrivais dans ma chambre, et c'était vrai, il y avait le numéro de l'École nationale de l'humour. Et elle m'avait donné ça, elle voyait que je savais pas que je voulais faire dans la vie, et c'était vrai, et j'avais appelé. Et maintenant, attends, mais Martin, come on, c'est un gars. Et là, il y a... J'essaie d'aller lentement, c'est long. Alors, il y a... Et... Non, mais tu sais, puis aujourd'hui, ma mère, là, je suis un humoriste en tournée, puis l'autre jour, elle est venue chez nous, puis là, elle m'a donné le numéro des alcooliques anonymes. Puis tu sais, elle est toujours là pour moi, je l'adore. Et je finis là. Pour le spectacle, ce show-là, merci à François Havard qui m'a aidé avec le choix des textes et des vêtements. Et merci aussi à Joseph Saint-Gelais qui a fait la mise en scène. Merci beaucoup, Production Faneuf. Merci à Sylviane Groux. Merci à Patrick Groux d'exister. Merci à mes techniciens qui sont à Bathurst, où on joue demain. Et ce sont des êtres... J'ai peut-être l'équipe de tournée la plus jeune au Québec. Mais les gars, on dirait que ça fait 20 ans qu'ils font ça, c'est-à-dire qu'ils sont blasés et désagréables. Mais... Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. Jimmy Vitral, l'Olivier de l'humoriste de l'année. Après la pause, Guy Lepage et Normand Bratoit révèlent les rythmes. À Montréal, le Journal de Québec. Et à cette étape-ci de la soirée, je pense qu'il est très important de mentionner que les compilations des bulletins de participation ont été faites sous la supervision de la firme des vérificateurs comptables Baudry et Charbonneau. Oui, c'est eux autres qui... Les prochains présentateurs, c'est les 2 animateurs de gala peut-être les plus connus du Québec. Je vous dirais même que c'est 2 monstres de l'humour au Québec. Et je dirais même 2 dinosaures. Mesdames et messieurs, Guy Lepage et Normand Bratoit! Ouais! Salut les jeunes! Salut! On est dans quel gala, là? Attends une minute, là, il y a plein d'humoristes dans la salle, donc ça peut être n'importe quel gala, hein?
Ça n'a pas l'air des masques, en tout cas. Écoute, as-tu trouvé que Martin Matt a fait une bonne job ce soir, toi? Écoute, honnêtement, je ne l'ai pas écouté. Je regardais mon émission sur l'autre poste. Sur ma montre. Mais en général, moi, j'aime bien Martin Matt, même s'il se prend pas pour de la marde. Vous vous reconnaissez entre vous autres? Moi, Martin, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé bien correct, même s'il danse pas, lui, puis il chante pas. Ben écoute, Normand, qu'est-ce que tu veux, là? C'est la nouvelle génération d'animateurs de gala, hein. Ils sont moins vieux, ils ont moins de cheveux, ils gagnent moins d'argent. C'est comme ça. Ouais. Puis eux autres, ils ont besoin de ça pour leur carrière. Nous autres, on faisait ça juste pour le plaisir, puis encore. Je me rappelle dans le temps, là, quand on faisait des galas dans les années 1900, c'était très prestigieux. Hein? Ça se passait dans le centre-ville de Montréal, au Théâtre Saint-Denis, pas à côté du Carrefour Laval, dans une salle de polyvalente. Qu'est-ce qu'on fait ici de calice? Je ne sais pas, Steve. Ça doit être ça qu'on appelle de l'humour du 4-5-0. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Nos commanditaires, ils vendaient de la Molson, pas des Honda. Quoique c'est moins facile de caler une Molson que de caler une Honda. Puis dans le temps, nous autres, on donnait des vrais trophées en or, là, pas des espèces de cochonneries gossées au Salon des métiers d'art. Ouais. Moi, j'en donnais, toi, t'en garochais. Oui, c'était le bon temps. Bon temps. Mais aujourd'hui, là, honnêtement, Normand, les galas, là, je suis plus capable. Ah non, moi, c'est pareil. Moi, j'ai 15 ans de gala dans le cul, moi. Ah, c'est ça. Je suis content d'avoir arrêté à 5. De toute façon, Normand, maintenant, quand tu fais un gala, tu te fais toujours critiquer. Prends Patrick Huard dimanche passé. Ouais. Prends Martin Matt demain. Normand, les critiques sont à l'humour ce que les mouettes sont au McDonald's. T'es nourri, puis après ça, il te chie sa tête. Ouais, t'es rough, un peu. Tu trouves? Ouais. Bon, on la coupera au montage. On est en direct, là. On est en direct. Si bol, ils sont donc bien arriérés ici. Écoute, as-tu entendu parler de la sortie de Denise Bombardier, toi, qui disait que les humoristes parlent mal? Qu'elle mange de la marde. Donc... Les nominations pour l'humoriste de l'année sont... Louis-José Houd. Je connais pas. Connais pas? Je connais pas vraiment, non. Mario Jean. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Martin Matt. Martin Matt. Ouais. Et celui qui anime ce soir. Voilà. Ouais. Lise Dion. Ah ouais. Et Jean-Michel Anctil. Ça, c'est l'impuissant qui adopte des bébés chinois, ça. Oui, je crois que c'est lui. Oui, alors, c'est lui. le ou la gagnante, Normand, à toi l'honneur, t'es le plus vieux. Oui. Eh bien, c'est bien. Je suis très content. C'est une belle soirée pour lui. Oui. Monsieur Martin Matt. Bravo! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles Arouette. Merci. C'est... OK, merci.
j'étais même pas nerveux, sérieusement, parce que je pensais pas gagner. Puis c'est vrai, je suis très touché. Ça fait plusieurs fois que je suis en nomination, puis je gagne pas. Et j'avais préparé souvent des remerciements dans ma tête sans jamais les faire. Et ce soir, finalement, je peux remercier des gens. François Roson, merci beaucoup, beaucoup. Merci pour ton dévouement. Merci beaucoup. Merci à François Havard, avec qui je travaille depuis toujours. Je vais être court. J'ai demandé aux gens d'être courts. Avant de partir de la maison, j'ai dit à ma petite fille que j'allais animer un gala, puis elle m'a dit « Je suis sûr que tu vas gagner, papa. » Je ne savais même pas qu'elle savait qu'on gagnait des prix. Et j'ai dit « Parce que tu penses que papa est un bon humoriste? » Puis elle m'a dit « Non, parce que tu mets tout ton cœur dans ton travail, puis les gens savent apprécier ça. » C'est sûr, elle a 9 mois, puis elle parle pas, mais... Je sentais que c'est ça qu'elle voulait dire. Alors, merci beaucoup. J'enchaîne-tu avec la fin? Écoutez, c'est la fin. Ça ne pouvait pas mieux finir pour moi. Je suis extrêmement touché. Merci à Encore. Tout le monde chez Encore, merci. Et merci à tous les gens qui sont venus voir mon spectacle, écouter les pubs d'Honda, Caméra Café, mon DVD. Merci beaucoup, beaucoup. Bonne fin de soirée. Revivez les grands moments du gala.